Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale au choix. Alors ça m'a pris un petit peu comme un cheveu sur la soupe ce matin. Voilà, j'ai eu envie de vous proposer une petite guidance au choix sentimental vu les énergies astrales en ce moment avec la conjonction de Jupiter et de Vénus dans le signe du Gémeaux qui peuvent apporter de belles rencontres, des coups de foudre, des rencontres très fortes, très intenses. Mais aussi des rencontres d'âmes, des rencontres de liens karmiques. Donc ça peut être du très positif comme un petit peu compliqué parce que ça peut être aussi des relations qui sont là pour venir nous faire travailler, nous faire évoluer. Donc voilà, je propose 3 choix. Vous avez le choix entre un tirage. Alors déjà, je vais vous dire, on va faire un tirage général, enfin des tirages, plusieurs tirages généraux, donc par choix avec le tarot et l'oracle des Médéors. Et ensuite, je ferai, et puis le chakra du cœur, pardon. Et ensuite, il y aura un tas pour célibataires, couple et situations compliquées, par choix aussi. Donc, sur le premier choix, le cœur de quartz rose. Le second choix, le petit ange en cristal de roche. Et le troisième choix, le petit cœur en œil de tigre. Voilà, donc vous faites votre choix et puis je vous retrouve pour les tirages. À tout de suite. Coucou mes belles âmes qui ont choisi le quartz rose. Alors j'ai déjà mélangé et demandé les cartes, comme ça on gagne un petit peu de temps. On va commencer tout de suite. Donc j'ai fait l'état là, comme ça. Hop, là c'est aussi l'état. Donc relations compliquées, relations de couple et relations et les célibataires. Et on commence tout de suite avec le tarot en dos de paquet. La reine d'épée et le 4 de bâton, et on prend des décisions, on s'engage avec le cavalier d'épée, on s'affirme et on s'engage peut-être même avec soi-même, avec la reine de bâton. En tout cas, on est dans le raisonnement, la reine de bâton, la reine d'épée. Allez, on y va pour le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Enfin, qu'est-ce que vous avez, mes belles âmes qui ont choisi le quartz rose? Qu'est-ce qui va venir ou qu'est-ce qu'on vient un petit peu vous faire travailler au niveau émotionnel avec cette pleine lune en Sagittaire et cette conjonction Jupiter-Vénus? Et pour ceux qui ne sont pas du tout dans l'astrologie, vous pouvez tout simplement regarder pour les énergies actuelles. Alors, le valet de denier, la reine de bâton. Ah bah, je parlais de la reine de bâton, c'est pas pour rien. La roue de la fortune, le cavalier de denier, le 6 de bâton et le 7 d'épée inversée. Alors là, le message, il vous parle de... là, il y a une nouvelle... vous allez peut-être découvrir une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir dans les relations. Là, il y a une reprise de pouvoir avec la reine de bâton et la reine d'épée en dos de paquet. Là, on est plus pour des énergies féminines hein, quand même là. Il y a une idée de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur notre vie sentimentale, sur l'émotionnel aussi, en restant quand même plus dans le raisonnement, dans l'objectivité, dans le pragmatisme. Hein. Donc on est bien dans ces énergies de la pleine lune. Et donc là, il y a une reprise de pouvoir pour apporter du changement, parce que là, on veut du changement, vous voulez du changement, mes belles âmes. Vous souhaitez faire autrement, vous souhaitez prendre le temps, ou en tout cas, on vous invite à faire ça. Et c'est aussi dans les énergies de cette pleine lune, de prendre le temps de bien réfléchir, de peser le pour et le contre dans les situations ou les nouvelles rencontres que vous faites, de faire différemment. Là, il y a une idée de trouver une nouvelle façon de faire pour aller dans quelque chose qui va être plus constructif, plus solide, plus dans la durée. Et avec le 6 de bâton, on vous dit que ce sera une réussite. Hein, ça va être, ça va réussir, ça va marcher, cette façon de faire, cette nouvelle façon de faire. Ça peut aussi dire que vous êtes, ça peut aller vers plus de réussite dans le sens où il y a aussi, on parle de reconnaissance avec le 6 de bâton, donc il peut y avoir un besoin qu'on reconnaisse un petit peu vos valeurs, vos atouts, qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez donner. Voilà, il y a peut-être une envie de ça, de laisser peut-être aux personnes que vous rencontrez le temps de vous connaître et de connaître aussi les personnes en face pour ne plus vous tromper, pour ne plus être dans des situations
illusoire avec le 7 d'épée inversé, c'est très bien. Ça veut dire on sort de ça justement, de la trahison, des mensonges, des masques. Peut-être aussi vous allez faire tomber votre masque pour montrer exactement, vous mettre sous la lumière et montrer exactement qui vous êtes, tel que vous êtes aussi. Donc c'est pas mal et on est vraiment dans les énergies de la pleine lune en Sagittaire pour ce premier choix. Alors ensuite avec les météores, j'aime bien prendre les météores parce qu'on est un petit peu plus sur du travail aussi personnel intérieur. Alors en 2 paquets, il y a un choix à faire. Il y a un événement proche qui va arriver, peut-être peut-être un retour de quelqu'un du passé là, qui va vous demander de faire un choix. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez grosse avancée karmique, angoisse et peur, enfant intérieur, fausse parole, mensonge, donc ça revient, rencontre forte, besoin d'ancrage. Moi, je rigole parce qu'en fait, j'ai l'impression que je vais répéter ce que j'ai dit dans ma petite interprétation de la pleine lune. Eh bien, on est dessus. Là, on est là pour, justement, c'est là pour nous faire avancer sur tout ce qui est karmique, sur voilà, sur les liens où il y a eu du mensonge, des masques, de la trahison, des fausses paroles. Là, on sort en fait de l'amour, conte de fées, de l'amour un petit peu du côté love qu'on a au début des relations, un peu des relations avec des relations qui sont fortes, intenses, des rencontres un peu coup de foudre où on peut vite perdre pied et vite se laisser emporter, ou aussi il y a des personnes, alors il peut y avoir des personnes qui vont abuser de la confiance pendant cette période de Jupiter en Gémeaux, ça va durer 1 an, Jupiter en Gémeaux, et on a Vénus là en Gémeaux alors je ne sais pas combien de temps elle reste en Gémeaux, c'est moins longtemps, Vénus, ça dure en général, elle peut durer entre 1 mois et ça peut être 2-3 mois aussi. L'année dernière en Lion, elle est restée quand même presque 3 mois. Donc, mais là, on risque de tomber aussi, de rencontrer encore des relations avec des personnes qui vont peut-être abuser de notre confiance, abuser de ce côté-là un petit peu naïf ou fleur bleue qu'on peut avoir en nous versant de belles paroles illusoires, enfin dire fausses, ou nous faire croire à l'amour alors qu'en fait c'est juste le fait d'aimer l'amour. Il y a des personnes comme ça. Il y a les personnes amoureuses de l'amour qui s'emballent vite, trop vite avant de connaître une personne. Et puis, il y a ceux qui vont faire croire à l'amour pour ceux ou celles, je donne pas de genre forcément, qui vont faire croire à l'amour pour obtenir un peu d'affection, de reconnaissance, des rapports aussi charnels. Et ça s'arrête là, en fait. Derrière, il n'y a rien. Donc voilà, là, on peut être amené à revivre ce genre d'expérience, mais c'est pour justement, c'est pour nous faire ouvrir les yeux, prendre le temps, ne plus se laisser embarquer, travailler sur ça justement, le fait de ne plus se laisser emballer, de ne plus se laisser bercer d'illusions aussi. Alors, ces rencontres fortes, ça peut faire peur, ça peut nous mettre un petit peu dans l'angoisse, mais là, on vous invite avec l'enfant intérieur, à retrouver plus de légèreté, à peut-être vivre ça de façon plus légère et un petit peu comme le fou aussi, c'est-à-dire allez, allons-y, mais sans en attendre plus, sans projeter, sans s'emballer, quoi, sans vous dire que oui, c'est la rencontre de votre vie, c'est voilà, c'est l'amour de votre vie. Il y a un besoin d'ancrage. Et ça, l'ancrage vous aidera pour ne pas vous laisser enflammer, mais pour voir en même temps profiter d'un moment de plaisir et d'enchantement, si ça vous dit, en sachant très bien, en gardant les pieds sur terre et en sachant très bien que c'est le moment qui est comme ça et que ça ne va pas forcément durer. Ça peut, je vous le souhaite, parce que si on a fait un gros travail sur soi, on se rend compte beaucoup plus vite maintenant des relations qui ne vont pas aller loin ou qui sont juste des coups d'instant magiques ou des moments, des rencontres qui sont là pour nous faire évoluer. On peut aller sur quelque chose de chouette. Mais voilà, il faut avoir fait le travail intérieur sur les blessures, sur les peurs. Et autrement, on peut essayer de le vivre de façon plus léger, en restant bien ancré et en restant sur l'instant présent et en se disant, on verra ce que ça donnera. Une idée comme ça, sans trop s'attacher tout de suite et sans trop essayer d'être en essayant de ne pas être trop dans le lover,
les bisounours et d'enlever les lunettes en cœur rose qui nous aveuglent un petit peu quand on fait des rencontres très fortes. Alors, avec le chakra du cœur, on a la concrétisation des projets en dos de paquet. Alors en fait, elle n'était pas en dos de paquet, elle a sauté, mais comme je voulais pas en prendre trop, je l'ai mis en dos de paquet. Et en dos de paquet, on avait tout bouge maintenant. Donc là, il y a des choses qui vont avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est dans ce sens-là. Vie en commun. Éloigne-toi. Rencontre par moyen de télécommunication. Tu connais déjà ton âme sœur. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Je n'avais pas vu que j'en avais déjà plus que ce que je voulais. Changement positif dans une relation existante. Et nouvelle rencontre proche. Cette carte a sauté plusieurs fois quand j'ai mélangé le jeu avant de faire les tirages. Alors, la vie en commun, éloigne-toi. Je pense que... alors, soit on peut parler à des couples qui... Soit vous venez de vous séparer d'une relation qui était stable, avec un foyer, une vie en commune. Vous êtes en train de vous éloigner de cette situation et vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre assez rapide. Qui sera... Alors, ou retrouver quelqu'un. Parce que là, on a la rencontre par un moyen de télécommunication, mais vous connaissez déjà cette personne, vous connaissez déjà votre âme sœur. Il peut y avoir deux choses. Là, on me parle, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, je pense que là, on s'éloigne d'une relation de couple avec une âme sœur. Parce qu'il y a une autre rencontre qui est faite ou qui va se faire là très rapidement, ou qui est déjà faite. Une nouvelle personne, mais c'est quelqu'un qui va vous demander. Alors, soit c'est vous qui aurez besoin, de temps pour vous adapter ou pour il y a quelqu'un qui va avoir besoin de temps par rapport à l'émotionnel. Donc, si effectivement il y a une séparation qui est fraîche et une rencontre tout de suite, il peut y avoir un des deux partenaires qui a besoin, ou les deux peut-être même, de temps avant d'aller dans cette nouvelle relation, ou de faire... Soit on vous invite à prendre le temps aussi, ça peut être ça. Ou alors c'est vraiment... Parce que là, on parle quand même d'une nouvelle rencontre proche et d'un changement positif dans une relation existante. Donc ça peut être... peut-être que vous allez faire une rencontre qui n'a rien à voir avec cette vie de couple, mais qui va peut-être faire bouger les choses dans cette vie de couple pour laquelle vous êtes en train de vous éloigner. Ça, c'est un message. Ensuite, vous êtes peut-être tout fraîchement célibataire et vous allez peut-être retrouver quelqu'un que vous avez connu dans le passé, ou alors quelqu'un que vous êtes peut-être seulement amis ou connaissances. Vous avez peut-être vous échangez peut-être via les réseaux, mais il n'y a rien de plus pour l'instant. Et ça pourrait évoluer. Il pourrait y avoir de la concrétisation des projets, des choses qui bougent maintenant, et vous pouvez vous rencontrer lors d'une sortie. On parle de différence d'âge aussi. Maintenant, ça peut être aussi, si vous venez de faire une nouvelle rencontre et que vous avez peut-être tendance à penser vous installer ou vivre en commun dans vos relations affectives, relationnelles, sentimentales. Mais là, peut-être que c'est une relation où ce ne sera pas comme ça, justement, qui va vous faire sortir un petit peu de ces croyances ou de ces dogmes par rapport à l'amour, au fait de peut-être que l'amour pour vous, c'est faut vivre ensemble, il faut partager beaucoup de choses en commun, ou peut-être des qualités communes, c'est pas forcément ça. Il y a peut-être une idée de changer votre façon de voir les choses aussi. Allez, on y va pour le petit tirage pour les célibataires. Alors, j'ai demandé une carte des anges de l'amour. J'ai demandé des cartes sans demander de nombre de l'améthyste love, et puis 2 cartes de l'oracle des dessins animés. Alors, pour les célibataires, vous avez la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, on peut parler de dépendance affective, d'où peut-être ce besoin de rechercher peut-être une relation pour vivre avec la personne. Ça peut être aussi des dépendances à d'autres choses, dépendance matérielle, financière, dépendance à la drogue, l'alcool. Ensuite, avec l'améthyste, la magie, amour passionnant et envoûtant. Le papa qui parle aussi de quelqu'un qui a du charisme,
sur qui on parle de sécurité, de stabilité et d'amour éphémère, amour passager, flirt. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le consultant et l'automne. Alors là, on a l'énergie masculine. Il y a peut-être, là, vous allez peut-être vous détacher. Alors pour les féminines, il y a peut-être un détachement qui se fait d'une relation qui a été éphémère, d'une relation avec quelqu'un qui avait peut-être beaucoup de charisme, quelqu'un qui était peut-être papa aussi, qui semblait peut-être vous apporter de la sécurité, mais finalement, ça a été qu'un amour passager, une relation passagère. Et là, il y a un lâcher-prise. Alors, on peut parler lâcher-prise, mais on peut parler aussi de peut-être travailler sur vos dépendances, sur la codépendance jusqu'à l'automne par rapport à cette relation. Que peut-être que cette relation... Alors, si vous êtes... Pardon. Peut-être que vous allez faire une rencontre. Hein, pour les célibataires, vous allez peut-être faire cette rencontre. C'est peut-être pas encore arrivé. Mais cette rencontre sera peut-être que légère. Et c'est là pour vous faire travailler la dépendance affective. Pour peut-être faire travailler aussi votre part masculin en soyant plus détaché dans vos relations. Ou en allant peut-être plus faire des relations légères aussi pour travailler la dépendance affective. Pour des énergies masculines, ben c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil, hein, sauf que voilà, vous êtes en plein détachement, en plein lâcher-prise pour peut-être une suite pareille à une séparation ou alors vous allez faire des rencontres, mais ce sera que léger, que des amours éphémères parce qu'il y a un problème de dépendance, de codépendance à travailler. Hein, parce que comme on a quand même la carte du consultant, il y a peut-être des hommes qui vont écouter cette guidance. Hein. Je sais que j'ai quelques hommes qui écoutent mes guidances. Alors, pour les couples, alors, c'est rigolo. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, ensuite, avec l'améthyste, on a protection divine, mariage, appui. Donc, on parle aux couples là qui sont stables, il y a peut-être un besoin de prendre du temps pour vous, de vous aimer un petit peu plus, de moins vous sacrifier dans la relation. Ensuite, on a le temps, la sincérité, l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité et le grand-père. Bon, là, on est vraiment dans des relations qui sont où il y a de la loyauté, de la fidélité, où vous vous sentez bien, et ça dure depuis un certain temps, mais il y a peut-être un petit besoin de prendre du temps pour chacun, de vous aimer un peu plus chacun, pour peut-être renforcer encore plus votre relation, votre lien. On a le bien-être et la parole, hein, donc vous pouvez peut-être aussi retrouver des moments de bien-être, de détente avec votre compagnon, en discutant par la parole, en communiquant. Là, il y a vraiment une relation qui est stable, qui est fiable, qui vous fait du bien, ou qui vous apporte peut-être la stabilité, mais aussi de l'expérience. On peut parler d'une personne plus âgée ou d'une relation qui dure depuis très longtemps quand même. Et tout ce bien-être, il est grâce à la communication. Donc tout ça, ça peut durer, ça peut évoluer, même s'enrichir, s'approfondir, si vous passez par des moments d'amour propre, c'est-à-dire vous procurez des moments que pour vous aimer vous-même. Voilà. Bon, voilà, du coup, c'était très rapide. Et pour les relations compliquées, alors les triangulaires, les relations on-off, les relations à distance, les relations qui viennent peut-être de débuter, vous ne savez peut-être pas trop où ça va, ou ce que la personne en face a envie, voilà. Ce genre de relation. Alors, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Bon, déjà, restez dans des énergies positives, dans l'espoir, dans des belles énergies. Alors, on a la réconciliation, le peace and love. Ok. L'union, le couple, le mariage dans l'air, l'alliance. D'accord. Donc là, il peut y avoir peut-être on peut parler aussi des relations où vous êtes en séparation ou en froid. Hein. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Et sagesse, bon raisonnement. Ok. Et ensuite, avec les dessins animés, on a évolué les Pokémon et triangulaires. Alors, bon, dans les situations triangulaires,
ça peut évoluer, mais là, bon, là, je peux pas dire autrement, hein, ça peut évoluer dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, si vous êtes dans une situation, dans une relation où quelqu'un est déjà engagé, ou c'est vous-même, ou il peut y avoir un retour de flamme, un retour d'amour dans la relation engagée. Voilà. Mais on vous dit de rester positif, que c'est pour vous faire évoluer, pour aller vers quelque chose, ou une personne, une relation qui sera plus protégée, qui sera un amour véritable, qui sera aligné avec vous, parce qu'il n'y aura pas d'autres personnes. Alors la triangulaire, ça peut être le travail, ça peut être une autre personne, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être plein de choses, hein. C'est des énergies qui viennent compliquer, qui viennent entraver une relation. Donc, voilà. Et si effectivement il n'y a pas d'autres personnes et que c'est plus des énergies autres, là, il peut y avoir, et même s'il y a une autre personne, hein, ça peut évoluer aussi. On peut quitter une triangulaire. Quitter une triangulaire d'un côté ou d'un autre. On peut quitter un engagement pour se réconcilier avec vous, aller vers une union durable parce que l'amour entre vous est plus fort que cet engagement. Il y a un alignement, il y a quelque chose il y a de la sagesse, on admet qu'on aime une autre personne et on sort d'un engagement qui ne nous convient plus pour évoluer et aller vers plus d'amour véritable. Voilà. Donc vous prenez comme ça vous parle, vous verrez, ça peut venir après, hein, ça va peut-être pas venir tout de suite. Ces énergies vont perdurer quand même sur 15 jours pour la pleine lune. Et pour Jupiter en Gémeaux, je vous ai dit 1 an. Hein. Donc voilà. Voilà pour les situations compliquées et pour le choix du quartz rose. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à faire voir au moins la vidéo, développer ma chaîne petit à petit si c'est possible, c'est encore mieux. Un petit commentaire pour me faire un retour, ça c'est pour moi, pour voir si ça vous parle, ça fait toujours plaisir. J'ai l'impression que je ne le fais pas pour rien aussi en même temps. Il y a une idée comme ça, hein, de retour en fait. Hein. Si ça vous parle, si ça vous fait du bien, il y a un petit geste de retour en échange. C'est de soutenir ma chaîne. Donc un petit pouce, un partage, un commentaire. Voilà mes belles âmes. Je vous souhaite de belles énergies avec Vénus et Jupiter. Au revoir. Coucou mes belles âmes qui ont choisi le petit ange en cristal de roche pour ce tirage sentimental. Alors, j'ai déjà demandé les cartes pour gagner du temps parce que déjà le premier choix a pris quand même pas mal de temps. Donc, on va commencer avec le tarot. Ensuite, l'oracle des Médéors, le chakra du cœur, donc général. Et puis ensuite, un mini tirage célibataire, couple et relations compliquées. Je mets ça là comme ça. Hop. Allez, on y va pour le tarot. Alors, en d'autres paquets, déjà, vous avez le valet de denier. Donc, il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition, une nouvelle façon d'agir ou de faire aussi. Alors, c'est parti. Alors, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, le cavalier de denier inversé. Le valet de bâton. Le jugement. Le 7 de coupe et la force. Celles-ci sont arrivées ensemble. Et le 4 de coupe. Bon, alors c'est rigolo parce que dans le premier choix, il y avait la reine de bâton et le cavalier de denier, mais pas inversé. Et ça parlait de prendre du temps avant de connaître dans une relation, de prendre le temps de se connaître, de ne plus s'emballer, de reprendre le pouvoir. Et là, on dirait qu'on a un homme, parce que le roi de coupe, c'est comme une énergie masculine. On a pas mal d'énergie masculine sur ce tirage. Et là, on a une énergie masculine hein, qui est pleine d'amour, qui maîtrise ses émotions, qui est stable, qui est bienveillant et qui a envie d'accélérer les choses avec le cavalier de denier. Ou alors, il a terminé, il en a fini de réfléchir, de peser le pour et le contre, ou il en a marre aussi peut-être de faire de faire ce qu'on lui demande habituellement. Donc, il pourrait sortir un petit peu de sa zone de confort. Se rebeller un petit peu par, et par un désir peut-être, je dirais, poussé par un désir, par un enthousiasme, par un regain de flamme, d'étincelle. Avec le valet de bâton, là, il y a une envie. Alors, ça peut être une petite démarche aussi. Hein, il peut faire une action
euh, vers une féminine, hein. Alors, ça peut être une femme hein, aussi qui a une énergie plutôt masculine. Là, il peut y avoir une démarche, voilà, un message qui est envoyé ou quelque chose comme ça, parce que avec le jugement, c'est plus fort, hein. Cette relation, il y a un lien très fort, il y a de la fluidité dans cette relation, où c'est plus fort que lui. Cette personne est appelée à venir vers vous, ou aller, ou si c'est vous, ce roi de coupe, vous vous sentez vraiment poussé à aller vers cette personne, vraiment. Euh, c'est peut-être vous hein, qui avez du désir, qui avez envie que les choses avancent, que ça aille plus vite aussi avec avec ce roi de coupe. Hein. Si vous êtes une femme, ça peut être ça aussi. Hein. Parce que bah, cette relation, vous sentez que vous êtes appelé, qu'il y a quelque chose de plus fort, que c'est pour vous amener plus loin. Il y a le jugement, c'est on vient un petit peu vous rappeler à l'ordre, on vous remet sur le droit chemin, ou c'est cette personne qui est remise sur le droit chemin. On sent comme une vocation, c'est quelque chose qui est plus fort que nous, auquel on ne peut se soumettre, on ne peut échapper. Hein. Alors ensuite, le set de coupe et la force, la maîtrise, je pense il y a une idée de vouloir saisir une opportunité, de maîtriser, d'être dans le contrôle. Alors soit c'est quelqu'un qui a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, ou vous, hein, vous ou l'autre. Mais là, il y a une idée de garder le contrôle par rapport à ça, de garder la maîtrise. Euh, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a peur que vous ayez d'autres, ou que cette personne a eu d'autres possibilités, d'autres opportunités. Mais il y a quand même avec la force, on dit que vous allez maîtriser ça. Après, le 7 de coupe, c'est aussi tout ce qui est illusion. Donc, il y a une idée de peut-être que vous pourriez retourner vers quelqu'un parce que vous savez que vous allez maîtriser toutes les situations, si jamais cette personne vous vend du rêve ou peut-être aussi aller vers des nouvelles rencontres, parce que vous savez que maintenant vous avez la force, la maîtrise, que vous saurez reconnaître les personnes qui vous vendent du rêve ou qui vous vendent des châteaux en Espagne, hein, comme on dit. Vous aurez la maîtrise de ça. Parce que là, il y a un ennui. Hein. Avec le 4 de coupe, on s'ennuie, on n'est pas content. Donc peut-être que finalement, vous allez passer à l'action, parce que c'est plus fort que vous, parce qu'il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de l'enthousiasme, il y a peut-être un regain d'amour, il y a peut-être un petit crush là. Alors c'est plus souvent le valet de coupe, mais ça peut être un très fort désir par contre aussi. Hein. Un nouveau désir aussi. Ou un désir qui revient. Et parce que là, il y a de l'ennui, il y a un blocage, c'est bloqué, mais on a peut-être envie avec la force, il y a peut-être voilà, une volonté, une détermination quand même à dépasser peut-être, voilà, tout ce qui peut faire peur ou tout ce qui peut paraître illusoire aussi. Et parce que bah, je pense qu'il y a trop d'ennui là, hein. Envie de sortir de cette routine ou de cet ennui ou de ce blocage. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est vrai que j'ai pas dit pour le premier choix. Ça fait un petit peu, mais pas autant. Alors, avec les météores. Bon, en d'autres paquets, vous avez fausses paroles, mensonges, abondance, réconciliation. Bon, il peut y avoir des demandes de pardon là. Hein. Ouh, je me suis fait un petit spoiler. Je sais pas si vous avez vu. Ah bah, en plus, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Alors, amour durable. Changement imminent. Besoin d'ancrage. Blocage du troisième œil, apaisement du mental, ex-partenaire, corps physique souffrant. Bon, là, il peut y avoir un changement, un retour de quelqu'un du passé, d'un ex-partenaire, ou vous vers cet ex-partenaire, ou l'autre, hein, vous verrez. Parce que cette personne, il peut y avoir eu là un très fort éveil, une ouverture du troisième œil, un éveil spirituel. Hein, c'est aussi dans les énergies de cette pleine lune. Mais là, alors si c'est vous qui vivez ça, hein, qui allez vivre ça, vous allez avoir besoin d'ancrage. Hein. Pour ne pas, en fait, pour être à l'écoute de votre corps, pour savoir si ce retour est vraiment sincère, si les excuses, peut-être s'il y a des excuses déjà, il faut qu'il y ait des excuses, un pardon, quelque chose comme ça, déjà au minimum. Et si c'est déjà bien sincère, écoutez votre corps. Mais pour pouvoir bien ressentir votre corps,
dans la justesse. Vous avez besoin d'être ancré, alors s'ancrer, ça peut être au contact de la nature. On peut le faire en travaillant la terre, jardinant, en repotant des fleurs, des choses comme ça. On peut aussi, on s'ancre aussi quand on fait des activités pratiques bien concrètes, comme le ménage, la vaisselle, enfin voilà, tout ce qui touche les choses concrètes, faire à manger, voilà. Et être aussi le travail aussi. Le travail apporte l'ancrage quand il ne s'est pas à l'excès non plus, hein. Alors, après, ça peut être un autre message. Il peut y avoir là cet ex-partenaire qui peut avoir un éveil suite peut-être à une séparation ou un éveil très fort. Et du coup, il va y avoir du changement par rapport à cet amour, à la relation. En tout cas, c'est un amour qui perdure, hein. Si vous êtes séparés, cet amour perdure toujours quand même, hein. Et cette personne a peut-être, c'était peut-être quelqu'un qui était beaucoup dans le travail ou qui a toujours été dans le travail, très dans l'encre, justement trop ancré à l'inverse, et qui en fait peut avoir eu autant un éveil du troisième œil et en même temps le corps qui lui parle avec des problèmes physiques, de santé, des souffrances, des douleurs physiques, pour lui faire comprendre peut-être justement qu'il faut peut-être lâcher ce côté travail intensif pour aller vers plus d'amour, vers plus de légèreté, plus de cœur, plus de bien-être, d'amour de propre aussi. Voilà, donc vous verrez comment ça peut vous parler, vous adapter en fonction de votre situation, donc de votre position aussi où vous êtes par rapport à ce message, hein. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez que ce n'est pas du tout pour vous. Alors, on a encore les mensonges avec le chakra du cœur, hein. Déplacement, distance géographique, tout bouge maintenant. Ok, alors, on a changement positif dans une relation, personne divorcée, tes doutes, peurs ne sont pas fondés, bague, cadeau, répétition des schémas et libre arbitre. Alors, là, là on parle d'une relation, hein, de personnes qui sont déjà en relation. Alors, ça pas forcément amoureuse dans le sens, peut-être que vous connaissez cette personne, mais ou la relation est compliquée, ou bien vous êtes encore peut-être, c'est peut-être une relation légère, ou alors tout simplement amicale. Mais là, il y a quelqu'un qui pourrait se désengager, hein, se séparer, et donc ça peut apporter un changement dans la relation. On peut être en couple aussi et décider de se séparer, se faire un cadeau, hein, ça peut être un fait comme un cadeau dans le sens où pour sortir de schémas répétitifs, ça peut être ça. Et il peut y avoir une peur, hein, de le faire, une peur de se faire ce cadeau, de quitter une relation qui ne convient plus. Mais on vous dit que vous avez le choix, vous avez le libre arbitre. Il peut y avoir aussi, là on peut parler, hein, de triangulaire, hein, d'avoir le choix entre deux personnes. Vous êtes peut-être dans une situation, une relation où quelqu'un est engagé. Vous avez peut-être peur que cette personne reste dans cette relation et ne se sépare pas. Là, on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. Mais par contre, il y a quand même un besoin de faire attention ou d'être attentif aux schémas répétitifs. Peut-être que si cette relation, si ça ne vous convient pas de partager ou d'attendre, quittez et faites-vous ce cadeau de vous choisir, de sortir de schémas répétitifs où la personne en face finalement a ce qu'elle veut des deux côtés sans prendre de faire de choix. Forcez peut-être cette personne à faire un choix. En tout cas, vous avez le choix, en tout cas dans tous les cas, de rester ou de quitter. Vous avez le choix d'écouter vos peurs ou de ne pas les écouter, parce que là, il peut y avoir quelque chose qui change et qui soit un cadeau, qui soit positif et qui vous permette de sortir de schémas répétitifs. Mais c'est fort possible que cette décision vous revienne et qu'il est important pour la prendre de ne pas écouter vos peurs. Quelle que soit la situation. Là, ça peut vraiment parler à plein de situations. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une relation déjà existante. Voilà, ça peut être quelqu'un, vous êtes engagé, vous faites une nouvelle rencontre et là, vous savez pas trop quoi faire. Voilà, ça peut parler à plein de personnes, vous verrez bien. Allez, on passe à la suite. J'essaie de faire un petit peu moins long que le premier choix. J'ai beaucoup parlé. Alors, les célibataires, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Parce que, et ça devrait pas tarder, je pense, puisque avec l'améthyste, vous avez le coup de foudre, l'événement soudain, la rencontre subite avec un inconnu,
L'amour véritable, affection et amour inconditionnel et bonheur, harmonie, la vie en rose. Magnifique, quoi demander de plus? Donc vraiment très 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 belle. Là, vous avez, j'ai vu les cartes pour dans ce choix, vous avez quand même un des plus beaux tirages, en tout cas au départ, mais j'avais pas vu les deux dernières. Difficulté triangulaire. Bon, eh bien c'est cohérent avec les messages généraux là qu'on avait avant. Donc là, vous allez certainement faire une très très belle rencontre où vous avez peut-être peur. Vous souhaitez peut-être faire des nouvelles rencontres, vous cherchez peut-être, vous espérez un coup de foudre, mais vous avez peut-être l'habitude de tomber sur des personnes déjà engagées. Vous vous dites peut-être dans vos croyances, ça peut être des croyances limitantes aussi. Vous vous dites que de toute façon, les meilleurs, les meilleurs sont déjà engagés, que ce soit femme ou homme, hein. Donc là, il y a peut-être une question, il y a peut-être quelque chose à changer. Je dis ça parce que c'est par rapport à cette carte où on vous parle d'affirmation, de visualisation. On est dans la loi de l'attraction, on est dans les croyances. Donc, changez vos pensées. Dites-vous que vous avez, chacun a, on a tous, on peut trouver une relation. Tous les hommes bien ne sont pas pris ou toutes les femmes bien ne sont pas prises, hein. Moi, je suis une femme bien, je suis pas prise, hein. Voilà, donc par exemple. Mais sinon, ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui soit déjà quand même engagé. Et ça peut créer des difficultés. Mais à la fin, on a quand même le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, le happy end. Et avec le chakra du cœur, il y avait quand même une possibilité. Si quelqu'un qui est engagé va vers d'autres personnes, c'est que dans son couple, il y a quelque chose qui ne va plus. Quand on est heureux dans une relation, quand on est amoureux, qu'on aime quelqu'un, qu'on est heureux, on n'est pas attiré par l'extérieur. On ne regarde même pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ça peut créer des complications, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, ça ne sera pas un amour durable et véritable. Voilà. Ensuite, pour les relations compliquées. Non, pardon, pour les couples. Pour les couples. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on peut parler peut-être pour une relation assez récente. Avec l'améthyste, on a relation et lien karmique, automne, détachement, période de lâcher prise, et le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. On vous parle des signes balance, scorpion, sagittaire, bélier, taureau, gémeaux. Alors, on est un peu dans les signes qui sont touchés par les énergies là, de la pleine lune et de Jupiter, Vénus, des conjonctions qu'il y a en ce moment. Donc, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi que là, il y a peut-être... alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la sexualité et inactif? Ok. Alors, il y a peut-être des craintes, des doutes par rapport à votre partenaire, parce que peut-être qu'il se passe plus grand-chose au niveau de la passion. Il y a peut-être plus trop de passion dans votre couple, plus de relations intimes, plus de moments de chaleur, de bien-être. Et vous inquiétez peut-être que le partenaire en face, ou vous détachez, ou l'autre se détache. Pourtant, il y a, là on vous dit que, pour moi, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Il y a une possibilité de faire revivre la flamme, peut-être en vous détachant un petit peu, en vous occupant plus de vous, en vous aimant vous-même. Il peut y avoir un retour de flamme, ou alors en passant à l'action, hein, avec l'énergie du bélier, pour essayer de retrouver, pour faire renaître votre relation, renaître la passion, faire revenir plus de chaleur, plus de renouveau dans cette relation, hein. Il peut y avoir de ça, donc travailler peut-être sur le côté passionnel, charnel, voilà. Mais en tout cas, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, donc c'est certainement plus des craintes qu'autre chose. Il y a peut-être juste besoin de peut-être passer par une période de détachement pour relancer un peu la machine, hein. C'est ce qui me vient, hein. Relancer la machine, on me dit. Voilà. Allez, pour les relations compliquées. Allez, il faut que je termine, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Alors, les relations compliquées, triangulaires, relations on-off, relations qui viennent de débuter, vous ne savez pas trop où ça va. Relation, vous êtes séparés, mais vous pensez encore à cette personne, peut-être vous espérez une réconciliation. On a conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire.
Ensuite, avec l'améthyste, on a la pause, temps d'arrêt, interruption temporaire, le froid et la tromperie, l'adultère, les méfiances qui portent ce masque. Et on a la justice et le coup de couteau avec, bon, avec l'oracle des dessins animés. Alors là, je pense que, alors, bah, c'est un petit peu comme le couple, hein. Soit il y a une décision qui va être prise, hein, vous allez trancher parce que bah, il y en aura marre des masques, de la froideur, de la distance, des coups de couteau dans le dos, de la trahison, des mensonges. Et vous allez le dire ouvertement, franchement. Ça peut être ça. Ça peut être décider de prendre de la distance, de faire une pause par fuite, par peur peut-être aussi de la trahison. Vous avez peut-être des craintes, c'est peut-être des doutes et vous allez peut-être avoir tendance à vous éloigner plutôt qu'essayer de communiquer. Là, on vous invite à en parler, à parler de vos craintes, de vos doutes, à exprimer vos sentiments aussi. Peut-être aussi que c'est une nouvelle relation qui débute et vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance à cette personne. Donc, parlez-en, exprimez ça aussi à cette personne. Voilà. Ensuite, alors, ça peut être aussi l'idée de retrouver un équilibre, d'essayer de retrouver un équilibre, une stabilité après une relation où il y a eu la tromperie des masques, hein. Il y a peut-être eu une pause. Et là, il y a peut-être un besoin d'en parler pour trouver un équilibre. Voilà. Pour retrouver un équilibre ou aller vers quelque chose de plus juste. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour votre soutien, pour ma chaîne, en me laissant un petit pouce bleu, un petit commentaire ou en partageant la vidéo, en vous abonnant à ma chaîne, en échange d'un petit retour. Voilà, c'est un petit échange. Je fais ce travail, je prends ce temps pour vous apporter les messages et voilà, en même temps vous me dites si ça vous parle et vous me soutenez. C'est la loi du dharma. Voilà mes belles âmes, je vous dis à bientôt, au revoir. Coucou mes belles âmes, bienvenue pour le choix, pour les personnes qui ont choisi le petit cœur en œil de tigre. Alors, on va regarder, j'ai déjà fait les tirages hein, pour aller plus vite. Donc, on va regarder tout de suite avec le tarot. Ensuite, l'oracle des Médéors, le chakra du cœur. Donc, j'ai déjà fait les petits tas. Hein. Et puis, il y aura ensuite un tirage pour les célibataires, un tirage pour les couples et un tirage pour les relations compliquées. Hop, allez, on va regarder tout de suite avec le tarot. Alors, en dos de paquet, déjà, il y a le jugement qui est ressorti dans le deuxième choix aussi. Donc, le jugement parle de vocation, d'appel, dans le sentimental, ça va être une relation très fluide, une relation où vous entendez vraiment bien, mais en même temps, c'est plus fort que vous, en fait. C'est quelqu'un qui vous appelle, c'est plus fort. Hein. Le 7 de bâton inversé, non, le 7 d'épée inversé, donc, ok, vous êtes appelé aussi peut-être à prendre une décision par rapport à la trahison ou la peur de vous tromper. Allez, on y va. On a le fou. Alors, vous avez le fou, le 7 de bâton, le 3 de denier, le 4 de denier, le 3 de bâton et la force. Alors, avec le fou, il y a une envie de se lancer, hein, une envie de partir, de quitter ou de commencer quelque chose de nouveau, mais de façon plus légère. On a envie d'insouciance aussi, de légèreté. Le fou, c'est commencer quelque chose sans trop savoir où ça va. C'est sans savoir vraiment où on met les pieds. Donc, il y a peut-être, et avec le 7 de bâton derrière, là, il y a peut-être une idée d'avoir envie de vous lancer, mais sans non plus... comment dire, j'ai une expression sur le bout de la langue, là. C'est comme si, je dirais que vous allez quand même garder un parachute, enfin une espèce de protection avec ce 7 de bâton. Il y a l'idée de se protéger, de se protéger et d'être aussi de défendre ses droits, ses valeurs. Donc, ok, vous y allez, mais vous gardez quand même une certaine, ou on vous invite, hein, on vous conseille de garder une certaine protection, de vous protéger quand même. Soit parce que là, avec le 3 de denier, on peut être sur le fait qu'il y a
Il y a peut-être des énergies tierces dans une relation, mais ça peut être aussi l'idée de se protéger, de défendre ses droits, ses valeurs, de se montrer tel qu'on est, euh, pour aller vers quelque chose de constructif, de solide, des relations plus constructives, plus solides, un travail d'équipe aussi. Vous recherchez peut-être dans vos relations vraiment des relations où il y a un travail d'équipe, où tout le monde s'entend bien, où ça va, c'est constructif et ça, il y a de l'entraide mutuelle. Et peut-être que vous allez vous préserver d'être peut-être trop insouciant, trop naïf, trop... l'envie est là, mais vous allez peut-être mettre un petit peu une mesure. Vous allez mesurer un petit peu cette envie, ce côté un peu foufou, ce côté insouciant, naïf, pour voir plus loin avec le 3 de bâton, parce que vous avez envie de plus, vous avez envie d'une relation peut-être qui va durer sur le temps, qui va plutôt évoluer, qui va vous apporter de l'expansion. Alors, il y a quand même vraiment une notion là, c'est rigolo parce que dans les autres choix, on avait chacun, premier choix, il y avait un personnage, une reine. Dans le deuxième choix, c'était un roi. Ici, on n'a pas, ça ne précise pas exactement un personnage, une polarité en particulier, contrairement aux autres choix. Ça peut être une suite, ces choix aussi, hein. Ça peut être des messages qui se suivent. Mais là, on a quand même, on a en fait un peu les deux énergies. Et en plus, il y a cette sensation-là qu'il y a de la concurrence des deux côtés. Il y a peut-être, vous êtes peut-être très courtisé, vous ou l'autre, ou s'il y a, il y a une relation en jeu là, ou si vous êtes seul, il y a une idée quand même d'être assez courtisé, d'être assez, d'avoir des possibilités, plusieurs possibilités. Mais je pense que vous allez garder une main de fer dans un gant de velours avec la force. Vous allez maîtriser tout ça. Et vous allez peut-être devoir, peut-être vous avez le choix en fait, hein. Vous avez peut-être plusieurs choix. Il y a peut-être là, avec les bâtons, quelque chose qui est plus dans l'ordre de la passion, du voyage, du déplacement. Là, on peut parler d'un déplacement qui peut se faire aussi, là, sur un coup de tête, hein, mais tout en gardant quand même une certaine une protection, tout en ne dévoilant peut-être pas tout. Vous allez peut-être pas complètement vous dévoiler. Le temps de faire un choix, le temps d'évaluer, d'analyser, voir qu'est-ce qui sera le plus constructif et le plus évolutif pour vous. Et on vous dit que vous avez la force, la maîtrise, vous avez le caractère pour ça, hein, pour maîtriser ça, hein. Voilà, allez, on va voir la suite avec les météores. En d'autres paquets, vous avez le chakra de la gorge, hein, donc il y a un besoin de communiquer, de vous exprimer, avec un choix à faire peut-être aussi. Ouais, lâcher prise. Fin de cycle, hein. Bon, on arrive beaucoup tous en fin de cycle, hein. Alors là, on a réponse déjà en soi. Donc on vous dit que vous avez la réponse déjà en vous par rapport à quelque chose qui vous inquiète, qui vous interroge. Alors peut-être par rapport à des conflits, parce qu'on en a la rancune. Donc il peut y avoir... là, on peut être sur des personnes qui sont déjà... Alors ça peut être, si c'est pas sentimental, ça peut être affectif, hein. Dans des relations où il y a eu peut-être qui sont bloquées, qui sont en stagnation, en pause, à cause de conflits, de rancunes. Bon, il y a la libération d'un blocage qui va ouvrir le chakra du cœur, très bien, pour amener plus de bonheur. Alors, ça peut être aussi pour les personnes seules, il peut y avoir de la rancune ou de la colère intérieure en vous qui vous bloque, qui fait que ça a fermé votre cœur, votre chakra du cœur. Et bah, peut-être que justement depuis vous stagnez dans vos relations sentimentales ou bien vous avez du mal à rencontrer des personnes. Pardon, je vais boire un petit coup. Voilà. Vous avez peut-être du mal à rencontrer des personnes parce que vous gardez la colère en vous. Peut-être un besoin de comprendre ça, de pardonner, vous pardonner, de pardonner aux autres, vous pardonnez déjà, mais aux autres ensuite, pour pouvoir avancer et aller ouvrir votre cœur. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est peut-être en cours. C'est peut-être déjà en train de se faire, parce que là, on annonce quand même une libération d'un blocage au niveau de votre chakra du cœur, et je pense qu'il est lié, pour moi, c'est lié avec cette carte de rancune, c'est-à-dire c'est lié à de la colère ou des regrets aussi, peut-être, que vous en voulez à vous-même, d'avoir mal agi, ou de ne pas avoir agi, ou pas à temps, ou pas comme il fallait. Donc, et qui vous mettent justement dans une période de stagnation. Mais là, vous a dit de ne pas vous inquiéter, il y a une libération qui va se faire, vous allez pouvoir enfin ouvrir votre cœur,
et connaître, que ce soit en vous ou avec quelqu'un dans votre foyer, beaucoup plus de bonheur et de bien-être et de quiétude, hein. Avec cette carte, on sent le lâcher-prise, la quiétude. Lâchez prise sur cette période de stagnation et travaillez plus sur ces rancunes peut-être ou ce pardon à faire ou voilà, quelque chose comme ça, hein. Peut-être de la colère à évacuer aussi. Alors avec le chakra du cœur, on a rencontre par synchronicité en d'autres paquets. La semaine prochaine, ça peut venir vite. Tu reçois des signes et concrétisation des projets. Bon, alors vous prenez les messages, hein, comme vous les prenez les messages qui résonnent en vous. Vous laissez si ça ne vous parle pas du tout. Il peut y avoir un message qui vous parle et pas un autre. Voilà, vous gardez vraiment, vraiment votre bon discernement, surtout en ce moment, c'est très important. Alors, on vous parle de votre âme sœur. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, que vous êtes séparé de votre âme sœur, ou qu'il y a il y a un froid, il y a une distance. Alors, rencontre lors d'une sortie, différence d'âge, répétition des schémas, mensonges et déplacement distance géographique. Ok. Alors, on peut parler d'une relation où vous êtes séparés, mais vous vous connaissez déjà. Il y a eu une relation ou un début de relation. Il y a une distance, une prise de recul à cause de répétition de schémas, de choses qui se répètent, peut-être des mensonges ou quelqu'un qui ne se dévoile pas ou quelqu'un qui porte un masque, qui ne dit pas tout. Il y a peut-être aussi, ou peut-être que quelqu'un se cache derrière des excuses. La différence d'âge, c'est la différence d'âge, mais ça peut être aussi des différences entre vous, des différences culturelles, des différences philosophiques, des croyances différentes, des opinions différentes qui viennent un petit peu, qui ont peut-être un petit peu mis à mal cette relation qui a été une rencontre, qui a pu être une rencontre faite lors d'une sortie. Euh, mais peut-être qu'il y a eu voilà, des choses qui se sont répétées, qui n'ont pas plu, et du coup, il y a une distance qui se fait, une rupture, où vous prenez la distance pour savoir si vous restez ou pas avec cette personne. Après, ça peut être aussi, peut-être que vous sortez d'une relation, là, vous venez de vous séparer, et vous allez peut-être faire très rapidement une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui a peut-être des différences de culture, d'âge ou autre. Mais là, on vous alerte, on vous dit de faire attention à ne pas peut-être de repartir dans des relations tout de suite après une rupture, au risque de retomber sur les mêmes schémas en fait. Parce que quand on vit des relations et qu'on se sépare, il y a une raison. Il y a toujours une raison hein, à quelque chose dans la vie et il y a un sens. Et si on ne guérit pas ce qu'on a, alors on subit parfois la séparation. Dans tous les cas, qu'on la subisse ou qu'on agisse, que ce soit nous qui choisissons, il y a quand même toujours déjà le deuil de la relation à faire, à moins qu'il n'y ait vraiment pas eu de sentiment, mais dans ces cas-là, bon, c'est qu'il y a un problème dans votre façon d'agir ou d'être ou de faire dans les relations, dans votre façon d'aborder, ça peut être des croyances limitantes aussi, hein. Mais en tout cas, là, il y a une tendance à retourner dans des mêmes schémas répétitifs. Alors que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais que peut-être vous en êtes séparés, c'est peut-être quelqu'un qui vit à distance et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une rupture. Et du coup, vous essayez peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre, de remplacer cette personne, mais vous retombez sur des relations illusoires, toxiques, ou avec des personnes qui se dévoilent pas, qui ne montrent pas leurs sentiments, ou qui sont dans l'adultère, dans la tromperie, dans le mensonge. Il y a peut-être quelque chose à travailler, à vous réconcilier dans cette relation aussi, c'est possible. Ou alors changer, rompre avec une façon de voir, une façon d'agir dans la relation, une façon d'être, voilà, vous vous mentez peut-être à vous-même ou peut-être vous voilez la face, vous avez peut-être, vous savez, pour la pleine lune, hein, on parle beaucoup du fait de croire au conte de fées, à l'amour toute la véritable, l'amour qui dure toute une vie, l'âme sœur, ou dire qu'on n'a qu'une seule personne qui peut nous convenir, ce genre de choses. Il y a peut-être une idée à changer en vous par rapport à ça pour ne plus être dans des schémas répétitifs hein, et dans les masques. Voilà. Alors, vraiment, vous prenez ce qui vous résonne, hein, ce qui résonne en vous.
c'est un petit peu particulier ce choix, je trouve, par rapport aux autres choix. Alors, ensuite, on va regarder pour les célibataires. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Alors, c'est marrant parce que cette carte, elle est tombée sur les couples, pour le deuxième choix, si je me trompe pas. Avec l'améthyste, on a eu 2 fois 2 cartes. Il y a cœur blessé, chagrin, pleurs et je t'aime qui est tombé. Et coup de foudre, une rencontre subite, amour charnel, Kama Sutra. Alors, ensuite, avec l'oracle des dessins animés, l'automne et la rupture. Bon, ça revient, hein. Il y a un détachement, une prise de distance. Peut-être dans une relation où il y avait que du charnel, alors que l'un ou l'autre souhaitait qu'il y avait des sentiments, qui étaient peut-être amoureux, et du coup, il y a eu une blessure là de cœur. Hein. Mais comme on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ça peut être aussi, vous avez peut-être peur, célibataire, d'aller vers des nouvelles rencontres, parce que vous tombez peut-être facilement amoureux, ou vous avez envie d'amour, vous avez besoin d'amour, mais vous avez peut-être peur de faire des rencontres qui seront que basées par le charnel, et du coup qui ne durent pas, et qui amènent des blessures de cœur. Mais ça peut être aussi les guides qui vous disent que vous pouvez aimer sans crainte, mais d'une façon détachée. C'est-à-dire qu'on peut kiffer le moment qu'on vit, profiter, prendre du plaisir, et même aimer, parce que l'amour, c'est plein de choses. L'amour, on peut aimer quelque chose, quand on aime, je sais pas, par exemple, quelque chose qu'on mange. Des fois, on peut avoir envie de manger, on aime un nouveau produit, un nouveau truc qu'on a goûté, et on va avoir envie de manger que ça. Et puis, d'un coup, on va plus du tout vouloir en manger parce qu'on en a trop mangé, on n'en peut plus. Mais c'est un peu ça, l'amour, quelque part. On peut aimer furtivement, sur un court terme, mais pour ne pas que ça fasse de blessures, pour ne pas... Alors, bien sûr, ça peut toujours apporter un peu de chagrin, de tristesse, mais les blessures sont moindres quand on essaye de ne pas se projeter, de ne pas faire de plans sur la comète, de ne pas s'attacher. Dans la relation, si vous vous aimez vous-même, on peut aimer de façon plus léger, plus comme un enfant en fait. Quand on est enfant, on aime les choses, on ne se demande pas si c'est ces choses-là, que ce soit des personnes ou des nouvelles choses qu'on découvre, on ne se demande pas si on va les aimer tout le temps ou pas. On aime sur le moment, et voilà, il y a une idée comme ça. Et de vous détacher, que peut-être du coup, c'est peut-être une façon de voir les relations aussi autrement. Et ça crée moins de pression. Et peut-être du coup moins de relations qui s'arrêtent net ou qui... Voilà, il y a une idée comme ça. Sinon, là, on peut aussi faire une nouvelle rencontre d'une personne avec qui il y aura beaucoup de passion et d'amour. Mais vous avez peut-être peur, vous allez peut-être avoir peur d'être blessé et que ça se finisse justement en détachement et en rupture. Bon, ça revient un petit peu le même message en fait. Mais là, je pense qu'il y a une idée de... On vous dit de vous pouvez aimer sans crainte, mais d'essayer peut-être de ne pas trop vous attacher, de garder un certain détachement pour éviter une rupture. Et sinon, ça peut être aussi là le retour de quelqu'un avec qui vous étiez séparés et qui revient parce qu'il y a beaucoup d'amour et de passion entre vous. Et on vous dit, allez-y un peu. Après, dans la vie, des fois, on peut faire des erreurs. On peut prendre des décisions par impulsion et puis se rendre compte qu'on s'est trompé. Alors, pour les couples, on a la codépendance. Cette carte, elle est tombée aussi sur les autres choix. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Avec l'améthyste, il y en a eu beaucoup aussi. Alors, il y a eu la rencontre, une nouvelle passion arrive avec homme rival amoureux. Alors, ça peut être un homme séducteur qui use un peu de ses charmes pour obtenir ce qu'il souhaite. Ça peut être quelqu'un qui est un peu volage aussi. Ça peut être quelqu'un qui est très amoureux, mais qui peut-être se trouve en rivalité. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités. Ensuite, on a eu le passé, retour ex-partenaire, retour d'une situation du passé. Le show, donc là, on peut parler de passion, de crise aussi. Et la tromperie, la méfiance. Donc, on est pour les couples.
Et ensuite, on a l'âme sœur et tranquillité. Alors, là, moi, je pense qu'il y a une relation qui est encore présente par dépendance, matérielle, financière, affective. Là, et peut-être que il y a quelqu'un qui fait une nouvelle rencontre ou qui revoit une personne du passé pour qui ça a été très passionnel, hein, très passionnel. Quelqu'un qui est très charmeur, mais soit il y a eu dans le passé, dans cette relation, la trahison, soit c'est quelqu'un qui peut être tenté suite à ces retrouvailles, ou qui peut avoir envie de recontacter quelqu'un du passé avec qui ça a été très passionnel. Là, il y a peut-être un manque hein, aussi de relations charnelles ou de passion dans une relation. Il y a plus, c'est plus une relation par dépendance, par codépendance. C'est trop tranquille, là, avec l'âme sœur, tranquillité. Alors, soit, justement, c'est l'inverse. Il y a quelqu'un qui fait une nouvelle, qui retrouve une personne du passé et qui, voilà, avec qui c'était une relation sereine, paisible, qui était agréable, qui peut être tenté de revenir. Voilà, et puis vous pourriez tenter peut-être de quitter votre couple ou de tromper, hein, je ne peux pas dire autrement, mais voilà, soit il y a, vous êtes en couple et il y a quelqu'un du passé qui revient et vous allez vous méfier. Ça peut apporter des crises, ça peut être quelqu'un ça peut être un problème de dépendance affective hein, ou de dépendance autre. Quelqu'un qui revient là, qui pourrait tenter de voilà faire un retour vers vous, mais vous allez peut-être ne pas réagir et rester tranquille. Voilà, rester dans votre coin et ne pas répondre à ce retour. De toute façon, vous avez votre libre arbitre. Hein. Et voilà, après, on peut parler aussi de rester dans un couple par dépendance, malgré qu'il y a des conflits, malgré qu'il peut y avoir peut-être une possibilité de tromperie, d'adultère, mais parce que, en fait, cette relation, elle est tranquille et qu'il y a une idée d'envie de rester dans sa zone de confort, quoi. Voilà. Je suis sans complaisance, hein. Moi je dis les messages comme ils sont. Hein. Après, ça vous plaît pas. C'est comme ça, vous passez votre chemin au cas où. Hein. Alors, pour les relations compliquées, donc triangulaires, relation on-off, relation où vous êtes séparés mais vous espérez peut-être un retour. Voilà, au début de relation, vous ne savez pas trop où ça va. Alors, on vous parle d'un nouvel amour qui rentre dans votre vie, de quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Avec l'améthyste, on a la crise burn-out, il faut réagir, se faire aider. La séparation, dis donc, c'est vrai, alors c'est vraiment ce qui ressort pour votre choix. Hein. Et attraction, alchimie, attirance mutuelle. Bon, là, il y a peut-être quelqu'un qui est en cours de séparation, hein, parce qu'il y a eu trop de conflits, de crise. Alors, avec les dessins animés, l'oracle des dessins animés, il y a le rêve et le travail indépendant. Bon, là, je pense que là, on a envie de retrouver une indépendance, hein, de réaliser un rêve, de s'écouter, de se faire un cadeau, de retrouver une indépendance. Alors, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre là. Une nouvelle rencontre qui vous attire beaucoup, qui est très attirante, il y a beaucoup d'attraction. Mais soit c'est l'un ou l'autre, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà... Alors soit la nouvelle rencontre va vite, très vite, il va très vite y avoir des conflits et il y aura une séparation. Et vous serez bien content de retrouver votre indépendance à ce moment-là. Ou bien vous êtes peut-être, un des deux est déjà engagé ou dans une relation, mais là qui est en crise, qui est compliquée, en cours de séparation. Et du coup, peut-être que suite à cette nouvelle rencontre, il y a une très très forte envie, vous vous sentez poussé à réaliser vos désirs, vos souhaits et à retrouver votre indépendance. Ça peut être ça. Voilà, c'est assez court pour vous là, les relations compliquées. Soit c'est une nouvelle amour très attirant, mais c'est plus de l'attirance mutuelle physique. Ça peut correspondre, ça peut vous faire croire à un rêve, à quelque chose d'idéal, mais ça peut être aussi compliqué. Parce qu'il y a peut-être eu des... Alors, ça peut être aussi le passé, ça. Ça peut être... Vous avez un peu chacun les bagages du passé. Et là, peut-être que cette relation, elle est là pour vous faire travailler l'indépendance.
le fait de vivre un amour, mais sans être dépendant l'un de l'autre et sans vivre ensemble pour éviter justement une rupture trop brutale ou trop vite et éviter les conflits. Vous allez peut-être préférer aussi être dans une relation qui vous correspond, mais en gardant votre indépendance. Parce que pour vous, peut-être que la vie en commune, c'est significatif de rupture et de crise. Ça peut être ça aussi. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie d'avance pour votre soutien et votre écoute. Un petit pouce bleu pour m'aider à se faire voilà, un petit échange en retour de cette guidance. Un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, parce que moi ça me fait toujours plaisir et j'ai pas l'impression que je fais ça pour rien. Et puis voilà, vous abonner, partager la vidéo pour m'aider. Voilà, c'est un petit échange, un bon retour de Dharma. Voilà, mes belles âmes, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis une bonne pleine lune. Au revoir.